Salut, c'est Karen. Je suis vraiment heureuse de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, un nouvel espace euh, de bien-être. Voilà, cet espace de transmission de messages qui a pour vocation, qui a pour première intention, en tout cas venant de ma part, de transmettre un message pour ton bien-être holistique, à savoir le bien-être de l'âme, de l'esprit et du corps. Ou alors encore, on peut utiliser les mots de émotionnel, mental et physique. Voilà, je pense que comme moi, si tu es ici, c'est que tu as compris que tu n'étais pas juste une enveloppe charnelle qui se baladait à la surface de la Terre, mais bien plus que ça, bien au-delà de ce corps que tout le monde peut voir, euh, ce véhicule qui transporte une âme, que je ressens comme éternelle, comme n'ayant ni début ni fin, et une âme qui a pour vocation, de ce que j'ai compris, ressenti et observé, qui a pour vocation de s'élever, euh, d'être encore plus conscient et consciente, parce qu'ici il s'agit véritablement d'un éveil de conscience euh, vers ces aspects les plus lumineux, les plus, euh, les plus vrais, les plus authentiques. Et pour cela, je me fais donc l'intermédiaire, le canal, pour te transmettre une guidance. Alors pour ça, j'utilise des tarots et des oracles. Je peux aussi utiliser différents supports comme des cartes de thé, des dés astrologiques, il peut y avoir des runes, j'ai déjà utilisé des runes ici, enfin toutes sortes de supports pour transmettre ces messages. Alors d'où ils viennent, je te laisse le soin de le définir pour toi, parce qu'en fonction de chacun d'entre nous, il y aura des sensibilités différentes, à savoir l'univers, Dieu, les anges, les guides, les ancêtres, ou bien peut-être tout ça à la fois, ou simplement ton subconscient, ton inconscient, ton être intérieur, ton être élevé. Il y a tellement de manières, de façons de le dire, de l'exprimer. Mais en tout cas, ça vient de cette part totalement impalpable et invisible qui nous habite tous. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Alors, si tu es déjà venu, tout le petit blabla, tu le connais déjà. Si tu viens pour la première fois, je te recommanderais de ne prendre que ce qui résonne pour toi dans ce message, parce que c'est un message collectif. On est sur une chaîne YouTube où n'importe qui peut venir dans cet espace et s'approprier ce qui résonne. Alors ça peut résonner euh, de manière positive, joyeuse, mais ça peut aussi résonner de manière négative, perturbante, dérangeante. Voilà, tout ça c'est de la résonance. Du moment que ça provoque une réaction en toi, je te recommanderais d'être attentif à ce que ça provoque, à ce que ces messages provoquent à l'intérieur de toi. Alors, en aucun cas, il ne faut rester dans cet espace si tu te sens pas bien ou mal à l'aise. Je dirais plutôt qu'il faudrait prendre du recul et peut-être digérer ou éventuellement traiter les informations que tu peux recevoir. Mais en tout cas, l'intention que moi j'y mets personnellement, c'est ton bien-être à plus long terme, court, moyen ou long terme, ton bien-être dans sa globalité. Alors, les énergies de ce message, alors je rappelle aussi que c'est totalement intemporel, c'est-à-dire que même si ce message est publié à une certaine date ou à une certaine heure, il n'a de validité qu'au moment où tu vas le recevoir. Voilà, ça peut être 2 semaines après, ça peut être un an après, 6 mois après, peu importe. Sa validité est vraiment pour le moment présent, ici et maintenant. Simplement, la plupart de ces messages ou l'ensemble de ces messages sont tournés en période de nouvelle lune et de pleine lune par rapport à l'intensité des énergies lunaires, car je suis assez sensible aux influences de la lune sur nous, sur les humains, sur nous les humains, et on est en pleine lune à l'heure où je te parle aujourd'hui, une pleine lune dans la constellation du Verseau.
alors qu'on est encore dans la saison du lion. Donc avec beaucoup de transits aussi, que je ne détaillerai pas ici parce que ça prend pas mal de temps, et aussi parce que ma spécialité c'est pas l'astrologie, même si tu verras que les influences astrologiques sont très présentes dans mes guidances. Et donc cette pleine lune en Verseau vient mettre un éclairage, comme chaque pleine lune. C'est le moment où la lune est le plus éclairée par le soleil, et donc visible dans son intégralité pour nous, depuis la Terre. Et dans le cycle lunaire, on dit que c'est le moment où les choses se manifestent, les choses se révèlent sur une durée, sur un cycle. Alors, quel qu'il soit, hein, ça peut être un cycle lunaire de 28 jours, mais ça peut aussi être quelque chose de plus long, ça va dépendre de chacun. Voilà, donc l'énergie du Verseau, c'est une énergie altruiste, tournée vers l'autre, qui a à cœur le bien de la communauté, le bien de la collectivité, qui, de manière révolutionnaire, originale, bouleversante parfois, vient œuvrer pour l'ensemble, pour la société, pour la communauté, pour, dans ses énergies les plus hautes, emmener cette communauté vers quelque chose de plus lumineux, de plus édifiant pour elle, avec beaucoup d'originalité, avec beaucoup d'innovation, voilà. C'est une énergie qui innove, c'est une énergie qui aime les nouvelles technologies, qui est intéressée par tout ce qui est progrès, évolution. Voilà, c'est une énergie qui est régie par la planète Uranus, planète des grands bouleversements, voilà, planète du changement radical parfois. Et donc on va voir hein, ce que nos guides collectivement, ce que la source veut transmettre en cette saison du lion. Donc saison par excellence du soleil, puisque le lion est régi par l'astre qu'est le soleil. Et en cette saison, donc cette saison où on est invité à se reconnecter à son enfant intérieur, cette saison où on est invité à exprimer publiquement, hein, parce que l'énergie du lion c'est quelque chose d'assez public, c'est la scène, c'est le moment de se mettre en avant, c'est voilà, c'est le charisme, c'est la générosité dans ses énergies les plus hautes aussi, hein. On parle des énergies qui vibrent haut, bien évidemment. Toutes ces énergies ont aussi leur vibration plus basse, hein. Et donc voilà, on va regarder ensemble ce que la source veut nous transmettre collectivement comme message ici et maintenant. Alors pendant que je purifiais les cartes dans la fumée de l'encens et que je purifiais cet espace, il y a deux cartes qui ont sauté des decks pendant que je faisais le rituel de purification. Alors j'ai une carte de tarot ici et une carte oracle. Donc je ressens qu'elles elles vont sûrement ensemble. Je ne les ai pas regardées, tu peux me croire, parce que j'adore tout ce qui est surprenant et tout ce qui... Voilà, j'adore l'effet waouh. J'adore quand l'univers, la source, nos guides nous surprennent dans les guidances, dans les messages. Et donc je vais les laisser pour la fin. On les regardera ensemble à la fin. Je vais les poser ici, voilà, derrière mon petit Bouddha. Et on regardera tout ça ensemble à la fin comme une sorte de digestif de l'ensemble du message. Alors sans plus tarder, je vais tirer... je pense que je vais tirer 3... Ah bah tiens, il y en a une première qui est sortie. On va la laisser au milieu. On va tirer, on va tirer trois oracles. 3 cartes d'oracle qu'on complétera sûrement avec du tarot. Donc, merci la source, nos guides, l'univers, etc.
Il y en a bien trop, il m'en faut qu'une pour le message d'aujourd'hui, le message pour le collectif, un message pour nous permettre d'y voir peut-être plus clair. Il y a eu beaucoup de bouleversements durant le mois de juillet et août, parce que ce sont des mois très intenses dans une année. Alors déjà, c'est les mois d'été, de vacances, quel que soit l'endroit où tu te trouves sur Terre. C'est souvent les mois où on est invité peut-être à un petit peu plus de détente et de relaxation. Peut-être pas pour tout le monde, hein, mais de manière générale, bien évidemment. Et c'est aussi les mois qui sont régis par la Lune et le Soleil. La Lune en juillet avec l'énergie du Cancer et le Soleil en août avec l'énergie du Lion. Donc de très très fortes influences sur chacun de nous, parce que ces astres étant les plus influents pour nous les terriens. Des mois intenses avec... il y a eu pas mal de transits planétaires. Il y a eu pas mal de choses assez fortes et puissantes qui se sont mises en place. Et là, on veut, sur cette lancée énergétique, continuer à explorer un petit peu ce qu'on peut avoir comme guidance, comme message, pour y voir un petit peu plus clair dans chacune de nos vies. Voilà. Donc là, on a nos 3 cartes oracles. On va commencer par les découvrir. Alors, la première qui est sortie, c'est celle-là, qui dit « Dans mon cœur se trouvent mes plus beaux rêves, dans ma vie, ceux que je crois possibles. » Waouh! Alors, bon, j'ai toujours pas un équipement hyper génial, mais je fais avec ce que j'ai, on va faire avec ce qu'on a. Merci à toi si tu es là depuis le début, malgré toutes les imperfections de ces messages. Merci pour ton indulgence et ton soutien. Voilà. Donc ici, c'est dit, dans ton cœur se trouvent tes rêves les plus beaux rêves, et dans ta vie, ceux que tu crois possibles. Alors, ce que je perçois ici tout de suite, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre ce que l'on souhaite et ce qui se passe réellement dans nos vies. Et l'idée de la manifestation, le fait de pouvoir manifester les choses, de pouvoir les faire passer du concept à la réalisation, au concret. Voilà, du concept au concret. Et on est tous là, tous les jours, avec nos quotidiens, avec nos challenges, avec nos combats, avec tout ce qui fait que la vie peut parfois nous peser. Mais en cette saison du lion, justement, de l'enfant intérieur, de la relation à l'enfance, il reste toujours en chacun de nous une part de nos projections, de nos rêves, qui souvent arrivent depuis l'enfance, la manière dont on a pu s'imaginer, les choses qu'on a pu s'imaginer en étant enfant, en étant encore un petit peu innocent, un petit peu comme ça, dépollué par la société, déconditionné. J'espère hein, que les enfants le sont encore. Et ces rêves et ces aspirations et ces projections de l'enfance sont souvent ce qu'il y a de plus pur à l'intérieur de nous. Et à mesure qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on est formaté par nos familles, par la société, par l'environnement, voilà, etc., par le monde, par les médias, etc. Petit à petit, pour certains d'entre nous,
ces rêves partent aux oubliettes peut-être, ou, ou alors on se détache, on n'y croit plus parce que le temps a passé, parce que nos vies ont évolué de telle sorte que certaines choses ne se sont pas faites, etc. etc. Donc ici au centre, on a l'idée que les rêves restent à l'intérieur de nos cœurs, à l'intérieur de l'émotionnel, ils sont là, c'est marqué dans ton cœur, il y a tes plus beaux rêves, et dans ta vie, il y a ce que tu crois possible. Donc l'idée de nourrir ces rêves avec peut-être de la foi pour pouvoir les voir justement se manifester concrètement. On part du concept au concret, les voir se manifester concrètement dans nos vies. Donc voilà ce qu'on a au centre. Ensuite, on a pris celle-ci et on a la carte 8, un nouveau jour, un nouveau départ. A new day, a new start. Alors, it's okay to fail. Every day is a new start and I will treat myself graciously. Alors, c'est ok d'échouer, voilà. C'est pas une mauvaise chose que d'échouer, ça va. Chaque jour est un nouveau départ et je me traiterai avec grâce. Alors, c'est pas parce que dans le passé, tu n'as pas réussi justement à mettre en place tes aspirations, tes désirs, etc., que tu n'as pas réussi à accomplir certaines choses ou à mettre en œuvre certaines choses qu'il faut pour autant abandonner ou être peut-être dur avec toi-même. Ici, on nous rappelle ici que chaque jour, chaque nouvelle journée, chaque fois que le soleil se lève, c'est une nouvelle chance, un nouveau départ, une nouvelle occasion de justement d'œuvrer peut-être pour tes rêves, d'œuvrer pour tes aspirations, de te dire qu'il est encore temps peut-être de manifester, de concrétiser quelque chose qui est à l'intérieur de toi, qui ne te quitte pas malgré le temps qui passe, de te donner la grâce. C'est bien marqué ici, je me traiterai avec grâce, je me traiterai gracieusement. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est justement le fait de ne pas se juger et de ne pas se condamner, voilà, de ne pas juger quelqu'un ou de ne pas condamner cette personne, c'est faire preuve de grâce, voilà, c'est très divin comme concept parce que quand on est dans nos vibrations les plus basses humaines, il est assez naturel de vouloir rendre le mal qui nous est fait, de vouloir juger et condamner ce qu'on estime comme étant un tort qui nous est causé et élever nos vibrations, élever nos énergies, aller un petit peu plus haut vibratoirement pour atteindre l'état de grâce, à savoir d'acceptation des failles de l'autre, d'acceptation des faiblesses des autres, d'acceptation de l'imperfection de l'autre. Et ici, en l'occurrence, il s'agit de toi-même. Ici, on te demande d'accepter tes failles, tes imperfections, tes erreurs, tes manquements, tes infidélités envers toi-même, peut-être envers ton entourage aussi, parce que je pense qu'on ne peut être fidèle aux autres et loyal aux autres quand on l'est vraiment envers soi-même, envers ses propres valeurs, envers ses croyances et envers ses aspirations. Ce qu'on peut offrir aux autres, c'est déjà ce qu'on s'offre à soi-même. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais moi, c'est comme ça que je le perçois. On ne donne que ce qu'on a, on ne donne aux autres que ce qu'on arrive à se donner à soi-même. Voilà. Donc, une invitation à laisser les erreurs derrière, à laisser le passé derrière et à voir
chaque nouveau jour comme un nouveau départ, comme une nouvelle occasion, en l'occurrence ici pour rendre possible tes rêves, ceux qui habitent encore dans ton cœur. Bien sûr, il n'y a que toi qui peux savoir de quoi il s'agit, si ça résonne pour toi, bien évidemment. Et enfin, cette carte-là, d'un tout nouveau deck que je viens d'avoir. Alors, j'ai fait qu'un seul tirage avec ce deck et comme par hasard, j'ai sorti cette carte. Voilà. Donc, ça s'appelle The Smoky Mirror. Donc, le miroir enfumé. Il y a quelque chose qui est trouble. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je ne connais pas très bien ce deck. Je ne sais pas quel est le message véritable du créateur de ce deck. On va aller le regarder ensemble dans le livret. Parce que pour moi, je ne l'avais pas fait. Je ne l'avais pas fait. Je m'étais dit que je l'aurais fait, que j'aurais été regardée. Et je ne l'ai pas fait. Donc, je me rends compte qu'avec cette guidance collective, on va avoir l'occasion de le faire. Bon, tant mieux. C'est la carte 47 qui se réduit à un 11, qui peut se réduire à un 2 pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est numérologie. Bien évidemment, les chiffres et les nombres sont porteurs de messages aussi. Donc, The Smoky Mirror, le miroir enfumé. Donc ici, on voit un Bouddha, clairement, qui est représenté. Et il me semble qu'il est en train de regarder son reflet. Alors, ça semble être de l'eau, pour ma part. C'est ce que j'ai l'impression de voir. Sauf que l'eau est trouble. Ou alors, c'est peut-être de la fumée, vu qu'on a ici le mot enfumé, smoky. Et c'est trouble. Instinctivement, je reçois que il y a encore peut-être du travail à faire sur le fait d'être bien aligné et centré comme Bouddha. Hein. Bouddha, c'est cette énergie. Alors que tu sois bouddhiste ou pas bouddhiste, ça n'a que très peu d'importance. On parle ici surtout de support de messages, on parle de canaux de messages. Et Bouddha représente la sérénité, le fait d'être zen, d'être centré, d'être aligné, d'être vraiment apaisé par rapport à la vie, par rapport aux événements extérieurs, quels qu'ils soient, aussi perturbants soient-ils, aussi challengeants soient-ils. Et le reflet de cette sérénité me semble, en tout cas ici, assez troublé, assez enfumé. Alors, on va regarder ensemble dans le livret. Donc, la carte 47, The Smoky Mirror. Alors, cette carte, elle dit l'essence de la carte. Donc, le miroir enfumé représente les aspects, represent the aspects of what is implied yet cannot be immediately known in the world, the mystery of how things come together, how they fall apart without obvious caution. Donc ça représente tous les aspects des choses qu'on ne peut pas, qui ne peuvent pas être encore concrètement connus. Le mystère de la manière dont les choses s'assemblent ou se désassemblent sans qu'il y ait de cause évidente. Voilà. Ce symbole représente aussi l'ombre de la psyché humaine, les parts de nous que nous n'assumons pas. Le miroir enfumé peut aussi représenter
un état de déni ou le refus ou l'incapacité à voir la vérité. Ouais, c'est ça. Ce sont les choses qui sont encore troubles à l'intérieur de toi. C'est tout ce qui t'empêche justement d'être en alignement parfait, d'être vraiment serein ou sereine. Euh, de pouvoir justement être dans les dispositions les meilleures pour se voir se manifester tes rêves. Il y a encore des aspects troubles, il y a encore des choses peut-être que tu ne veux pas voir chez toi. Des choses, oui, on dit les parts d'ombre de ta psyché, de ton mental surtout, puisque quand on parle de psyché, on parle beaucoup de mental. Les parts de toi que tu n'assumes pas, l'état de déni ou d'incapacité à voir la vérité. Donc l'invitation de cette carte. Quand le symbole du miroir en fumée apparaît, tu es invité à voir au-delà de ta propre personne. Reconnais que, au-delà des limites de ta capacité à percevoir, il y a un vaste monde interconnecté où les événements sont orchestrés dans un ordre divin, mais qu'on t'appelle, qu'on te, qu'on te met au défi de comprendre l'ordre divin. Donc maintenant est le moment, il est maintenant temps de faire confiance, peu importe les conditions actuelles que ton monde reflète, de faire confiance dans les, les aspects cachés de ton voyage humain. In the hidden worlds, all aspects of the human journey are celebrated. Il est temps maintenant de faire confiance. No matter what the de faire confiance au fait que peu importe ce que les conditions de ton monde reflètent, tous les aspects de ton voyage humain sont célébrés. La beauté et l'obscurité, la misère et le courage. Peu importe où tu es de ton cheminement, sache que certaines choses doivent rester mystérieuses, que tu ne peux pas, que tu ne pourras comprendre que par l'expérience. Et aie à cœur que, ultimement, par la suite, tu verras la beauté et les merveilles, malgré ou une fois que la brume sera dispersée. Voilà. Donc, il faut que tu comprennes que l'ombre d'un voyage humain requiert que tu ailles profondément dans ta propre histoire pour découvrir les blessures qui t'empêchent de voir la vérité de ta situation actuelle, les peurs et les attentes, les peurs ou les attentes d'être déçu ou d'être pas à la hauteur peuvent être en train d'embrumer, d'enfumer ta capacité à voir le potentiel qu'il y a en toi et dans les autres. Le miroir enfumé est peut-être en train de te montrer des choses que tu ne souhaites pas voir ou des choses qui sont le résultat du conditionnement. Ces choses peuvent devenir encore plus vraies
seulement si c'est toi qui le permets. Le choix est à toi. Le monde, le monde te reflètera ce que tu vois et ce que tu crées. Est-ce que tu es capable de voir avec les yeux de la vérité et de la foi? Es-tu capable de voir avec les yeux de la vérité et de la foi? Bon, excuse-moi, je suis assez fatiguée, j'ai un décalage horaire dont je n'arrive pas pour l'instant, à me remettre. C'est un petit peu compliqué, mais je vais quand même aller au bout de ce message. Donc voilà, le miroir enfumé est vraiment là pour dire que la manifestation de ses rêves, de ses désirs, de ses aspirations, de ses projections sont certainement aujourd'hui bloquées par des aspects certainement de toi, de toi-même, puisqu'ici il s'agit véritablement de quelque chose de brumeux, d'enfumé, qui te concerne toi, qui concerne, on l'a vu hein, clairement, j'invente rien, peut-être des vérités que tu ne souhaites pas voir, des aspects de l'ombre chez toi ou des aspects obscurs de ton expérience ou de ton conditionnement. On parlait aussi de conditionnement que tu ne souhaites pas, en tout cas pour l'instant, explorer et qui clairement ici sont un obstacle à la manifestation de tes rêves. Mais quand même de ce côté, l'idée que chaque jour est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité qui t'est donnée de te faire grâce, de ne pas te juger, de ne pas te condamner et de persévérer, d'aller vers un meilleur état, en tout cas de bien-être. Il ne s'agit pas ici, pour ma part, de guidance pour manifester, mais avant tout pour le bien-être. Et je pense que quand on est dans cet état enfumé, embrumé, où on ne comprend pas trop ce qui se passe et où on n'y voit pas clair, je crois que c'est pas du tout un état de bien-être euh, émotionnel, mental ou physique. Et donc on va voir avec les cartes de tarot ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire sur cette situation aujourd'hui. On va en prendre une pour chaque oracle. Donc on en veut 3. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir de plus sur cette situation, sur ce constat? Il y a au centre ces désirs, ces rêves qui sont encore dans ton cœur, clairement. Si c'est là, c'est que tu en as certainement encore conscience. C'est que tu as encore peut-être un petit peu d'aspiration à certaines choses, mais tu vois pas peut-être comment, tu vois pas quand, tu vois pas comment les choses peuvent se passer, et peut-être justement parce que la réponse est à l'intérieur de toi, parce que le travail pour débloquer cette situation est peut-être aussi un travail personnel avant tout, pas forcément l'entourage, pas forcément rendre responsable les autres. Ah, mais on avait 3 déjà qui étaient sortis. On en avait déjà 3. J'avais pas vu celle-là. On va les garder comme ça. On en avait déjà 3 au premier jet. Alors, au milieu, avec la carte des rêves. Waouh! Bon, alors, de quoi tu rêves? De partenariat. Tu rêves, c'est la carte des lovers, les amoureux, la carte 6. Une arcane majeure du tarot qui symbolise beaucoup de choses. Alors, pas que l'amour, le partenariat, pas que les liens d'âme, mais aussi le choix, le fait de choisir, le fait de peut-être aussi s'engager pour quelque chose, pour une cause.
Et c'est au centre. Alors, tu prendras ce qui résonnera pour toi. Peut-être que tu aspires véritablement à une union satisfaisante, épanouissante, en tout cas à une relation, je sais pas comment dire ça, c'est cet amour que tu vois même pas autour de toi finalement. Dans les couples ou les unions qu'il y a autour de toi, tu n'as pas vu, t'as pas encore vu un couple ou une relation qui ressemble à ton rêve, à ce à quoi tu aspires. Non, t'as pas encore vu ça. Il y a plein de gens qui se mettent ensemble, mais tu constates peut-être les défaillances de ces unions ou la fragilité ou parfois même on peut être témoin d'unions qui voilà qui sont totalement bancales quoi autour de nous ça arrive hein. Mais toi tu aspires à autre chose, tu aspires à quelque chose de plus élevé, de plus vrai, de plus authentique, quelque chose qui soit véritablement solide, fort. Voilà, ces deux personnes là se tiennent la main comme deux enfants comme deux enfants qui font une ronde ensemble. Alors il y a un ange qui veille au-dessus. Je sais pas, attends, je sais même pas si je suis dans le bon sens. Bref, peu importe. Voilà, il y a un ange qui veille au-dessus, qui veille sur cette union. Quelque chose de divin, de plus élevé, un couple, peut-être un power couple, comme on dit, un couple influent, un couple de pouvoir peut-être. Voilà, c'est ce qu'il y a là. Ou alors, de manière plus globale et générale, si le thème amoureux ne résonne pas pour toi, de manière plus globale, l'union avec toi-même, le fait d'être bien dans tes énergies masculines et féminines, le fait de te choisir aussi, parce que je l'ai dit, hein, cette carte représente aussi le choix, le positionnement, le choix, le fait de ne pas être versatile comme ça, de ne pas être éparpillé, mais de se positionner sur quelque chose, de se positionner sur un choix. Donc peut-être qu'au centre de la manifestation de tes rêves, il y a l'idée de devoir te positionner, de devoir faire des choix, de devoir ça veut dire aussi parfois prendre parti pour quelque chose, assumer une position, assumer un choix. Ici, avec le nouveau départ, on a le 5 de coupe. Ouais, le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, par excellence, c'est la carte de la déception émotionnelle, hein, déception amoureuse. C'est voilà, la personne qui a connu émotionnellement beaucoup de challenges, beaucoup de douleurs. On voit trois coupes renversées ici devant le personnage. Et ici, il y a deux coupes qui restent encore debout, mais cette personne ne les regarde pas. Ces coupes sont derrière elle, elle ne les voit pas, elle est plutôt focalisée sur les trois coupes qui avaient été renversées. Bah, clairement, ça correspond, hein, c'est l'idée que malgré ce qui a pu t'arriver émotionnellement, malgré les déceptions, malgré le fait d'avoir été vidé peut-être émotionnellement par certaines situations, j'ai l'impression que pour la plupart d'entre nous, enfin la plupart d'entre vous, il y aura vraiment le thème amoureux, le thème sentimental ici. Il a l'air clairement d'apparaître. Et alors ça peut être aussi des déceptions familiales, hein, ça peut aussi être des déceptions amicales. Parce que cette carte, c'est pas que un homme, une femme ou une relation amoureuse homme-homme ou femme-femme. Enfin voilà, c'est pas que le couple sexuel. Ça peut être aussi les partenaires professionnels, ça peut être aussi notre famille. Voilà, donc le fait d'avoir été comme ça blessé,
peut-être rejeté, peut-être vidé émotionnellement, utilisé, abusé, qui sait. Euh, Ça, c'est la carte du désarroi, la carte de émotionnellement, j'ai plus rien à donner, j'ai plus rien à attendre, c'est compliqué. Et pourtant, ici, on te dit que chaque jour, tu as la possibilité de faire attention aux autres couples qui restent là derrière, qui sont encore debout, ces deux couples-là. L'idée que c'est pas fini pour toi émotionnellement, c'est pas fini pour toi d'être intégré ou accepté au sein peut-être d'un groupe. Puisqu'ici, avec la carte des amoureux, on a l'idée de la famille aussi, d'âme, des personnes avec qui tu vas raisonner, qui seront sur la même longueur d'onde que toi, la même vibe, puisque c'est ça hein, qu'on cherche, des personnes avec qui on peut vibrer, des personnes avec qui on peut partager, raisonner, être soi-même sans être jugé, critiqué ou montré du doigt. Et voilà, ça a été compliqué jusqu'à présent avec ce 5 de coupe, ça a été difficile. Voilà, ça a été douloureux aussi, de ce que je vois. Et ici, avec The Smoky Mirror, donc on a vu hein, les choses troubles, un petit peu comme ça, les parts d'ombre de toi-même, ou de ta situation, ou que tu comprends pas vraiment comment ton rêve peut se manifester, ou ton aspiration en tout cas. Avec cette carte, on a le 8 de Pentacle. Voilà, le 8 de Pentacle. Alors, ce que cette énergie vient dire, c'est que ça fait longtemps en tout cas que tu travailles à comprendre, que tu travailles sur toi, sur tes parts d'ombre, sur les blocages que tu as certainement constatés en tout cas, concrètement. Et ça fait longtemps que ce travail a commencé. C'est, ça date pas d'aujourd'hui que tu cherches à t'améliorer, à devenir la meilleure version de toi-même, euh, à rééquilibrer les énergies qui sont en toi, hein, puisque il n'y a pas de perfection, hein, personne ne va vers la perfection, personne, voilà, il n'y a pas de perfection, ultimement il n'y en a pas, il y a peut-être de l'équilibre, en tout cas avec Bouddha ici, qui nous invite à ça, à l'équilibre. Il y a du travail qui a été mis en place, il y a du travail qui, c'est pas nouveau, ça date pas d'aujourd'hui, tu y travailles, ça c'est clair et net. Avec cette énergie, on voit que tu y travailles. Et on va continuer avec un autre tarot, histoire de voir ce qu'il peut y avoir d'autre comme information sur ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information sur les énergies qui sont présentes sur la table ? Ouais, c'est bien ça, on en a 3. Alors, ici, on a commencé avec le 2 de bâton. Ouais. Une invitation à choisir quelle action. Quelle action tu veux mettre en place. Tu peux pas rester là dans cette énergie, hein. Voilà, oui, tu as été déçu, oui, tu as été blessé, oui, tu as connu la désillusion peut-être émotionnellement avec ton entourage, quel qu'il soit, familial, amical, amoureux, professionnel, peut-être, qui sait. On est dans le général ici, on est dans le collectif. Prends ce qui résonne pour toi, mais en tout cas, clairement, oui, ça c'est fait, c'est passé. On t'invite à recommencer chaque jour. Tu es encore dans le game. Tu es encore là. Si tu es en train de m'écouter ici et maintenant, c'est que une nouvelle journée a certainement commencé pour toi et il est temps d'agir avec les bâtons
Les bâtons, cette énergie d'action, cette énergie de prendre les devants, de ne pas rester passif. Il y a un choix qui se présente à toi. Alors, ça peut être un choix, classiquement, on parle de rester ou de partir. Voilà, classiquement. Est-ce que ça résonne ou pas? C'est toi qui sais. Mais elle tient elle tient un globe dans la main, elle tient une planète. Comme c'est souvent le cas dans beaucoup de tarots, le personnage tient une planète et regarde ce monde. Et ici, l'idée, c'est que le monde t'attend, l'exploration t'attend. Le petit monde que tu as connu jusqu'à présent, ton petit univers à toi, peut-être qui s'est effondré ou qui, voilà, la tournure qu'a pris les choses a sûrement été décevante, traumatisante peut-être. Mais c'est pas fini. Le monde est vaste. Le monde est vaste. L'exploration t'attend. Il y a encore des choses à découvrir. Il y a encore des gens à découvrir. Il y a encore des relations à découvrir. Et il y a l'idée que, avec l'énergie ici du bélier et de Mars qui sont représentés dans cette carte, hein, le 2 de bâton, c'est Mars en bélier, donc Mars est à domicile, ou le bélier est à domicile avec Mars. C'est, voilà, tu utilises le guerrier qui est en toi, l'athlète, on vient de sortir des JO, l'athlète, le guerrier qui est en toi, tu vas puiser dans tes ressources, ton énergie masculine. Ici, il s'agit vraiment d'énergie masculine, même si on voit une femme, hein, on a les deux énergies à l'intérieur de nous, masculine et féminine, yin et yang. Et là, on te demande d'aller puiser dans ton énergie masculine, toute femme que tu es, si tu es une femme, pour agir, pour aller explorer quelque chose de nouveau, pour laisser ces coupes-là derrière toi, les trois coupes renversées, et d'utiliser l'action pour aller explorer émotionnellement les deux autres coupes qui sont encore debout là et qui t'attendent. Parce que bah, tu es encore là, c'est pas fini, il y a sûrement autre chose à vivre. Et même si c'est trouble, même si tu travailles depuis longtemps sur toi, même si tu concrètement mets en place, parce que le pentacle c'est quand même des choses concrètes, tu mets concrètement en place des peut-être des rituels, hein, tu fais peut-être des choses déjà pour clarifier tout ça, pour ce qu'on appelle le shadow work, le travail de l'ombre, parce qu'on a tous des parts d'ombre en nous, euh, à dépoussiérer, à aller regarder pour savoir vraiment qui on est et rééquilibrer les choses. Et waouh, waouh, mais tu sais pas que tu es une star. Voilà, le Verseau est là, les amis. L'énergie du Verseau, c'est l'étoile dans le tarot, dans l'arcane majeur 17. Bah écoute, c'est une pleine lune en Verseau et elle s'est invitée dans le tirage, donc l'étoile. Ouais, l'étoile influente, celle qui redonne espoir, celle qui éclaire, celle... ça a beau être une énergie aérienne puisque c'est un signe d'air, le Verseau, mais il y a de l'eau, elle verse de l'eau. Ici, on la voit, elle est nue parce qu'elle est authentique. L'énergie de l'authenticité, de l'originalité du Verseau. Une invitation à désembrumer tout ça. Est-ce que tu vois donc, ne vois-tu donc pas ta valeur? Voilà ce que ça dit ici. Ne vois-tu donc pas que tu es venu influencer, que tu es venu rayonner, que tu es venu redonner? Parce qu'ici, il ne s'agit pas de briller que pour soi. Il s'agit de briller avec l'énergie du Verseau et la constellation du Verseau, l'ère du Verseau. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. On est entré dans l'ère du Verseau. C'est pour le collectif, c'est pour ta communauté, c'est pour ta famille, tes collègues, ton entourage proche, tes enfants, tes parents. C'est pour, euh, c'est pour ta commune, c'est pour tes collègues de travail, je répète, c'est pour ta ville,
c'est pour ton pays et peut-être pour le monde entier, j'en sais rien. Moi, je ne sais pas qui tu es et ce à quoi tu es appelé. Mais oui, c'est... Waouh! Ici, elle prend de l'eau dans un cours d'eau et elle arrose un arbre. Elle arrose une plante, juste là. Ici, elle récupère l'eau d'une mare avec un des vases, un verso, et avec l'autre vase, elle verse l'eau sur les plantes. Et en fait, oui, c'est bien ce que je dis. Elle redonne espoir, elle redonne vie, elle amène une énergie d'éclairage, d'innovation, de restauration aussi. Et je crois que c'est ça que, ici, en tout cas, clairement, c'est encore trouble pour toi. C'est encore trouble. C'est encore trouble et avec le temps, le travail que tu fais sur toi, euh, c'est ça, hein, c'est ça que tu vas finir par comprendre, voir et être aussi, puisque clairement l'énergie du Verseau, ça s'incarne, l'étoile, ça s'incarne, euh, apporter de l'espoir, apporter de la lumière autour de soi, c'est quelque chose aujourd'hui dont on a éperdument besoin. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi par les temps qui courent. On va pas parler de l'actualité, mais je crois qu'il suffit d'allumer sa télé, d'aller sur la chaîne des infos, et parfois même sans la télé, tu sors et tu regardes ce qui se passe et tu te dis que oui, on a vraiment besoin d'espoir, on a vraiment besoin de lumière, on a vraiment besoin d'évolution. Voilà. Et ici au centre avec The Lovers, oh, aïe, 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 je suis... C'est tellement beau, oui, oui, non mais clairement il y a des gens ici qui aspirent à l'amour, voilà, 10 coupes, le 10 de coupe avec l'arc-en-ciel. Alors là on a deux femmes hein, qui... qui se font un câlin sous l'arc-en-ciel et en dessous des 10 coupes, mais ça peut être un homme, une femme, ça peut être deux hommes, ça peut être... on s'en fiche. Ce que j'aime avec les créateurs de tarot, c'est qu'ils se laissent aller à ouvrir justement les choses et à arrêter de les enfermer dans le classique. D'habitude, on voit un homme, une femme qui représenterait la jouissance émotionnelle à son comble. Ça, c'est l'énergie de cette carte. Émotionnellement, il n'y a rien de... Waouh, c'est tellement satisfaisant ce qui se passe pour toi au niveau de tes relations. Ici, c'est ton rêve, hein. Je crois que tu aspires véritablement, ici en tout cas, à avoir des relations émotionnelles comblées. Voilà. En famille, amicalement, peut-être même professionnellement, amoureusement, peu importe. On a des relations dans tous les domaines de nos vies. C'est pas forcément amoureux, ça peut être voilà, amical, je répète, familial, etc. En tout cas, l'aspiration est ce 10 de coupe, waouh, c'est le summum de la satisfaction émotionnelle. Et on a c'est quoi ça, le poisson, Mars en poisson, je crois. Ouais, c'est Mars en poisson. Waouh. Oh, mais c'est trop beau, je m'y attendais pas. Hmm, I love it. Écoute, il ne tient qu'à toi. Il ne tient qu'à toi de désenfumer, de d'être vrai avec toi-même, d'être honnête avec toi-même, de laisser se dissiper, de faire confiance, de continuer peut-être ce que tu as mis en œuvre comme, oui, comme j'ai envie de dire travail, hein, parce que le 8 de Pentacle, c'est clairement le travail, c'est l'effort, c'est ce qu'on va s'efforcer de faire pour aller mieux, c'est ce qu'on va s'efforcer de faire pour se sentir concrètement bien. Et c'est l'idée de
recommencer. C'est la maîtrise, le 8 de Pentacle. C'est je maîtrise cette routine. Je maîtrise ce processus. À force de le pratiquer, j'arrive à le maîtriser. Il n'y a que ça qui fait la maîtrise. C'est la pratique, la pratique, la pratique. C'est une carte de pratique. Voilà. C'est la carte par excellence de la pratique. Je recommence, je fais, chaque jour, je remets, je remets. Les mauvaises habitudes qu'on a, on ne les remplace que par des bonnes habitudes. Si on veut en sortir efficacement à long terme, il n'y a que ça. Il n'y a que ça comme... bah, tu me crois ou pas, hein, mais personnellement, il n'y a que ça que j'ai identifié, moi. Remplacer une mauvaise habitude, en sortir. Sortir d'une mauvaise habitude, c'est la remplacer par une bonne habitude. Voilà. Et voilà, c'est ce qui apparaît ici. On va compléter avec peut-être, avant de regarder nos cartes de la fin, de ranger nos cartes aussi, je vais alors, j'ai pas fait exprès, mais je me rends compte qu'il n'y a pas de hasard. Pour les gens, les personnes qui sont ici présentes et qui sont sur le thème amoureux, j'ai un nouveau deck aussi que je suis en train d'explorer. Bon, voilà, j'ai pas tiré beaucoup de cartes de ce deck, mais c'est un deck qui concerne l'amour, le couple, les relations amoureuses. T'as vu comment c'est joli les roses là? Il y en a une qui est tombée sur ma cuisse. Là voilà. On va la regarder ensemble. Petit conseil amoureux peut-être pour quelqu'un ici qui a besoin de savoir. Alors ici, je ne sais pas, ça ne va pas concerner tout le monde, mais ici il y a l'idée qu'il y a des disputes sur des sujets legal matters, il y a marqué, donc des sujets juridiques, voilà, et qu'il y a des disputes à ce niveau-là. On a la balance, on a l'équilibre ici. Alors, soit c'est véritablement ton cas, qu'au niveau amoureux, il y a peut-être une séparation, un divorce, etc. Il y a peut-être ça. Ou soit véritablement ça vient souligner le fait que il y a un déséquilibre, hein, comme on a vu ici, il y a des choses qui sont encore cachées, enfouies, pas assumées, pas digérées, pas intégrées aussi, parce que regarder et voir nos parts d'ombre, les assumer, ça veut dire aussi intégrer la lumière pour qu'elle vienne justement mettre un petit peu remplacer un petit peu toute cette ombre. Et je pense que ce déséquilibre aussi peut très bien être intérieur. En tout cas, il apparaît qu'il y a un conflit. Alors conflit peut-être avec un amoureux, quelqu'un qui était ou qui est encore cher à ton cœur, c'est pas impossible. Peut-être que tu es en train de te demander s'il faut rester, continuer, ou s'il ne faut pas arrêter. Enfin, voilà. Après, individuellement, chacun sait où il en est. Mais en tout cas, il y a l'idée du conflit, de la dispute et d'avoir un positionnement véritable. Je pense que ça va avec ça. On va quand même en prendre une deuxième. Juste parce que je le sens comme ça. On va prendre une deuxième ici pour équilibrer. Vu qu'on a The Lovers, on va équilibrer. On va en prendre une deuxième et voir. On va en prendre une pour le nouveau jour, le nouveau départ. On va dire que celle-là, elle correspond à Smoky Mirror. Donc voilà, hein, le conflit intérieur ou extérieur, je n'en sais rien. Ça sera différent pour chacun. Il est présent ici. Et on va demander à la source de nous en donner une pour le nouveau départ. Waouh! On va prendre plutôt celle-là. On en a 3 ici. Celle-là, on va les ranger. Et on va prendre celle qui est tombée ici.
Et là, on a Honesty, Truth. Waouh, quelle jolie chouette. On a une chouette là, un petit bout du visage d'une chouette. Et ici, il y a marqué l'honnêteté et la vérité. Bon, bah écoute, j'adore. Voilà. Le conflit intérieur à un moment donné, ou le conflit tout court avec peut-être l'être aimé, ou il y a un moment où pour que ça cesse, il faudra être honnête. Voilà. Honnête avec toi-même, la vérité, il y a marqué là. Et c'est ce qu'on avait vu hein, quand on a lu la carte du Smoky Mirror, du miroir enfumé, on a vu qu'il y a des vérités qui demandent à ressortir, à être assumées, à être dites et à être intégrées. Et ben ça apparaît ici. Il y a un moment où il faut être honnête. Il faut être honnête avec soi-même. Il faut pas se mentir. Il faut pas se mentir. Il faut pas se voiler la face. Voilà, ça c'est une carte où on se voile la face. Et si on se voile la face, on voile la face aux autres en général. Voilà, ce qui n'est pas assumé chez nous, on ne va pas l'assumer à l'extérieur. Clairement, on ne l'assumera pas à l'extérieur. Ça c'est clair et net. Alors ici, on t'invite à aller te regarder devant le miroir et à désenfumer ce miroir. À regarder la vérité vraie, nue. Parce qu'il faut incarner ta vérité vraie, nue, ici avec l'étoile, authentique, vraie. Purifiée, certes, puisque quand on vibre haut, on est purifié. Beaucoup de vibrations basses, justement, et qui nous pompent énergétiquement, c'est qu'à un moment donné, on s'est purifié de tout ça. Voilà. Écoute, très très belle invitation avec ces deux cartes. Vraiment. L'équilibre va passer par le fait d'être honnête et vrai envers toi-même. Et du coup, ben, honnête et vrai avec les autres, hein, par la même occasion. Ça va ensemble. Super! Est-ce que je complète avec autre chose ou pas? On a deux cartes qu'on regardera tout à l'heure après avoir rangé celle-là. Et je vais juste prendre des petites cartes, peut-être des petites cartes conseils. Enfin, voilà, une seule qui dit la vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Waouh! Bon, bah, c'est tout ce que humainement on ne s'autorise pas à faire et à être vulnérable. Ça veut dire quoi, vulnérable? Justement, quand tu arrives nu, nu émotionnellement, nu devant l'autre, bien évidemment qu'on est vulnérable. Quand on se met à nu devant quelqu'un, bon après voilà, j'ai l'impression que de nos jours on a plus de facilité de se mettre à nu physiquement que émotionnellement ou mentalement devant quelqu'un. Voilà, ça rend vulnérable, donc on a l'impression qu'on peut nous blesser, qu'on peut nous atteindre, qu'on peut nous faire du mal parce qu'on montre sa vérité, parce qu'on est honnête. Et ici, clairement, hein, si tu veux accéder à d'autres niveaux de bien-être, tout simplement, peut-être de manifestation aussi de tes rêves, de ton rêve de cette relation ou de ces relations harmonieuses, parfaites, équilibrées, épanouissantes, peut-être peut-être justement tellement belles parce que tellement rares aussi, et ben ça passe par ça. Ça va passer par ça. On te demande aujourd'hui d'être vulnérable, de ne pas, de t'autoriser la fragilité, de trouver le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Réponds à cette question, auprès de qui et de quoi pourrais-tu le trouver? Voilà. C'est important. C'est une étape qui va être importante si tu veux vraiment incarner ton, ton énergie de l'étoile, si tu veux incarner ce 10 de coupe aussi, qui est tellement satisfaisant émotionnellement. Il faudra trouver le moyen d'accepter de montrer ta fragilité. Bon,
très très joli, très beau. Je sais pas s'il faut que je prenne celui-là, là. Non, peut-être pas. Je crois qu'on va s'arrêter là. Et on va regarder en rangeant les cartes, les énergies qu'il y a au-dessus et en dessous du deck, comme j'aime bien le faire, pour avoir justement un petit peu d'informations complémentaires, assez succinctement, d'accord? Pas de souci. Et à la fin, on regardera nos deux petites cartes mystères. Là, j'ai trop hâte de découvrir de quoi il s'agit. Alors, on va commencer par la carte qui est sortie en premier. En dessous du deck, on a « Je passe ma vie à me trouver des excuses pour ceci et pour cela, mais à chaque fois, la vie se charge de me remettre ma responsabilité en plein visage et m'enseigne que le seul et unique responsable n'est nul autre que moi. » Bam dans ta face, j'ai envie de dire. Excuse-moi d'être sarcastique un petit peu comme ça. C'est mon énergie scorpion. Ouais, c'est à l'intérieur de toi. Hein. C'est pas les autres. C'est pas le fait que ce soit enfumé comme ça, trouble, que tu vois pas trop comment les choses vont se mettre en place. C'est vraiment, c'est vraiment à l'intérieur de toi qu'il faut chercher. Voilà. Il n'y a plus d'excuses à te trouver. Il n'y a plus de... Voilà, c'est à cause d'un tel, on m'a fait ci, on m'a fait ça. De toutes les façons, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Et puis c'est la faute à un tel parce qu'un tel a fait ci ou fait ça. Non, il y a un moment où, avec le temps, avec la pratique de ce que tu as mis en place, il va falloir trouver ta responsabilité. La vie se charge de me remettre, à chaque fois, la vie se charge de me remettre ma responsabilité en plein visage. Voilà, c'est ça qui t'embrouille, qui t'embrume, c'est le fait de ne pas voir ta propre responsabilité dans ta situation, dans ce que tu vis, dans les cycles que tu répètes aussi et qui sont peut-être pas satisfaisants. Donc voilà, une invitation à prendre la responsabilité de ta situation, de l'assumer, de la regarder, de la voir, de l'accepter. Voilà, je crois que c'est ça clairement. Au-dessus, on a... Dang! Miroir au miroir. Bon, ben miroir, on a le mot miroir 3 fois quand même. Hein? On a smoky mirror, on a miroir au miroir. Did you see? Miroir au miroir. Montre-moi mon reflet et j'y verrai mes pensées qui annoncent, tracent et bâtissent mon futur. Oui, ça va avec ça. Hein. Je veux dire, oui, ce qui est à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est manifeste n'est que le reflet de, de ce qui est à l'intérieur aussi. Donc pour pouvoir manifester, voir de belles choses comme ici se concrétiser, passer du concept au concret, euh, il va falloir peut-être faire un travail sur tes pensées, puisqu'il s'agit ici, j'y verrai mes pensées qui annoncent, tracent et bâtissent mon futur. Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes croyances? Est-ce que tu te crois encore capable de manifester ce rêve? Est-ce que tu crois que ça peut encore arriver? Voilà, une invitation à vraiment regarder et à comprendre que peut-être si certaines choses ne sont pas encore concrètes dans ta vie ou ne se sont pas encore manifestées, c'est parce que c'est le reflet de tes croyances, le reflet des cycles peut-être que tu continues à répéter, le reflet peut-être du conflit intérieur qu'il y a en toi sur le sujet, etc. etc. Donc voilà. Et pour ranger, je donne du pouvoir à qui ou à quoi dans ma vie, à moi-même ou aux apparences extérieures. C'est sûr que c'est sûr qu'un travail d'intériorisation est hyper important quand on veut comment dire, ah, j'ai les mots qui me viennent mais plutôt en anglais, quand on veut bon bref, le mot m'échappe. Reconfigurer. Oui, quand on veut reconfigurer
reformater son propre disque dur. Là, on parle dans des analogies liées à l'informatique. Pourtant, c'est pas mon domaine. Mais si tu veux reformater, reconfigurer ton disque dur, peut-être que ça parle à quelqu'un ici, il y a l'idée d'aller, l'introspection est nécessaire. Il y a du moment à prendre à part. Il y a il y a des moments de solitude à rechercher. Il y a des moments d'introspection à rechercher. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est pas toujours évident ces moments-là. On a tendance à vouloir toujours garder notre pensée, notre mental actif, toujours vouloir interagir avec les autres, toujours vouloir rechercher les réponses à l'extérieur. Mais non, il y a un moment donné, il faut aussi incarner l'énergie de l'ermite, l'énergie de la... Même s'il y a du monde autour de toi, hein, je ne te dis pas de partir sur une île déserte tout seul ou toute seule. Il peut y avoir beaucoup de gens autour de toi, mais l'intériorisation se fait quand même. Le fait d'aller à l'intérieur de toi et de regarder, ces parts d'ombre, de les renifler, de les sentir, de les déterrer parfois, peuvent être bénéfiques. Bon, petit conseil en plus. Ensuite, on va ranger ça. On va ranger ça. En dessous du deck, on a Transformation. Parts of my transformation might be uncomfortable, but I have the power to go through this. Bah oui, des parts de ma transformation, de ta transformation, peuvent être inconfortables, mais tu as le pouvoir de traverser cela. Bah oui, c'est ce que je dis, hein. C'est pas facile, c'est pas simple de se remettre en question. C'est pas chose aisée que de toujours voir, de toujours aller regarder dans une situation ce qui chez nous a attiré cette situation, a provoqué cette situation, quelle est notre part de responsabilité. Donc oui, il y a ce travail à faire, hein. La transformation, elle est parfois douloureuse, parfois compliquée, totalement inconfortable. Je sais de quoi je parle. Et au-dessus, on a Don't look back. Ne regarde pas en arrière. Don't look back. I may be feeling nostalgic about several things in my past, but I know I have the power to move forward. Tu es peut-être nostalgique concernant beaucoup de choses de ton passé, mais tu sais que tu as le pouvoir d'aller de l'avant. Oui, c'est vrai qu'on a tendance parfois à être nostalgique de ce qu'on a perdu, de ce qu'on a connu, de ce qui un jour a été beau et bon pour nous. Bon, là, non, nouveau jour, nouveau départ, faut regarder, faut laisser les trois coupes là renversées là. Arrête de les regarder, clairement, c'est ça que ça dit. Stop, c'est passé, c'est fini. Ça a peut-être été beau, ça a peut-être été satisfaisant un jour, mais voilà, aujourd'hui ça ne l'est plus et il faut laisser ça derrière. Pour ranger cette carte, je tombe sur Rediscovering Myself. Te redécouvrir. My true self is showing up more and more. Who I am and what I do is confirmed day after day. Donc, se redécouvrir, ton vrai être, ta vraie personne, se voit de plus en plus. Ce que tu es, qui tu es et ce que tu fais est confirmé jour après jour. Donc ça, pour moi, c'est directement lié à ça. Voilà. C'est jour après jour que tu pratiques le fait de te découvrir, de te connaître, de maîtriser les choses qui te passionnent, de les pratiquer, de les rendre concrètes jour après jour. De toutes les façons, ça ne pourra mener qu'à ça. Le real and true self, et là voilà ici, qui je suis et ce que je fais, my true self. Voilà, le true self, c'est par excellence, c'est l'étoile. C'est l'énergie du Verseau quand ça vibre le plus haut.
c'est ça qu'on t'invite aujourd'hui à découvrir. Qui tu es vraiment, l'influence que tu as peut-être aussi sur ton entourage. Et voilà, c'est très très beau, c'est très très beau. Ah ouais, magnifique, sublime, très joli. Ensuite, on va ranger le fameux Smoky Mirror. Une invitation à désembrumer, à désenfumer tout ça, à dépolluer un petit peu ce qui t'empêche de manifester aujourd'hui tes aspirations, tes rêves, tes projections. En dessous du deck, on a The Circle. Donc là, c'est la carte 8, le cercle. Certainement, le fait de répéter, de répéter, de répéter hein, le temps, les cycles, voilà, de tourner peut-être en rond. Ben, c'est ce qui se passe quand on fait pas le travail de l'ombre et quand on n'assume pas sa responsabilité, quand on ne se transforme pas, on répète des cycles, voilà, de plus en plus néfastes d'ailleurs, puisque c'est une spirale qui devient descendante, alors que la spirale pourrait être ascendante aussi. Et au-dessus, on a The Child. Oui, c'est ce que je disais, l'enfant intérieur. Il est en chacun de nous, hein, cet enfant innocent, déconditionné, puissant. Voilà, l'enfant intérieur est puissant quand on arrive à se connecter à lui. Parce que, voilà, l'enfant, il n'a pas peur de se mettre à nu. Il n'a pas peur de... Bon, en grandissant, oui, vers l'adolescence, ça change, peut-être un petit peu avant. Mais l'enfant pur, l'enfant innocent, l'enfant qui est vraiment dans sa pleine enfance, se montre tel qu'il est et, euh, et a une forme de puissance. Parce que ces rêves qui restent encore en toi viennent de cet enfant intérieur. Voilà. Donc, pour ranger de Smoky Mirror, je tombe sur The Gatherer. The Gatherer, le rassembleur. Bah oui. C'est pas uniquement pour toi. Faire vivre ton rêve, vivre ton rêve, le manifester, c'est pas que pour toi. Avec l'énergie de l'étoile ici, il est clair qu'il y a une influence, il y a une utilité, il y a un but. Ce rêve n'est pas là par hasard, cette aspiration, cette projection, même si c'est une relation amoureuse, c'est pas que pour toi. L'effet que ça peut avoir sur ton entourage, je pense que tu ne t'en rends même pas compte. Ici, on a The Gatherer, c'est celui qui rassemble, celui qui va rassembler les gens, celui qui va ramener les autres à lui ou à elle, enfin, peu importe. L'influence. Voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup d'influence, d'influenceurs, de tout ça, de tout ça. C'est une réalité. On s'influence les uns les autres. Ça, c'est clairement comme ça que ça fonctionne. Maintenant, quelle influence ton rêve pourra exercer sur ton entourage? Bon. L'énergie du Verseau, je le rappelle, qui est pour la communauté, pour le collectif, pour le bien commun. Voilà. Qu'est-ce que, par exemple, le fait d'avoir cette relation amoureuse solide, puissante, épanouissante, vraie, authentique, peut avoir comme effet sur ton entourage? Bon, clairement, il y a des gens qui vont peut-être t'envier, te jalouser, vouloir peut-être te saboter, parce que ça, c'est énergétiquement, j'ai l'impression qu'on ne peut pas y échapper. Mais il peut y avoir aussi des personnes qui vont être inspirées, qui vont se dire, ah bah tiens, si lui, si elle a réussi à manifester ça, moi aussi je peux. C'est beau, l'impact que ça pourrait avoir sur les hommes et les femmes voilà, autour de vous. Je parle du couple, si éventuellement c'est à ça que tu aspires. Voilà, un power couple, un couple de pouvoir, c'est quelque chose de très inspirant pour l'entourage, pour la communauté. Hein. Quand deux énergies se mettent ensemble pour pouvoir œuvrer au bien commun, c'est beau, c'est très très beau.
Je sais pas si tu as des exemples, tu peux commenter là-dessus si ça te dit. Bon, on va ranger nos 3 cartes de tarot qui sont là. En dessous du deck, on a le 9 de coupe. Bah, on a le 10 ici de coupe, mais on a aussi le 9. C'est une satisfaction. Alors ça, c'est la satisfaction où ensemble, tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde est satisfait ensemble. Donc le partenaire, la partenaire ou la communauté à laquelle tu as enfin réussi dans laquelle tu as enfin réussi à trouver ta place et ton épanouissement. Mais ici, c'est très personnel, le 9 de coupe. Tout ça, c'est satisfaisant personnellement avec ce 9 de coupe. C'est pour toi que ça sera satisfaisant. Pas que avec tout le monde, mais personnellement. Sortir de cette brume, manifester ton désir, ton rêve d'enfant. Voilà, c'est ça qui t'attend. Une satisfaction personnelle. Et au-dessus, on a, waouh, la High Priestess. Donc la grande prêtresse, la carte 2 des arcanes majeures du tarot. Voilà, celle qui sait, celle qui a... Celle ou celui, hein, parce que ces énergies-là habitent les hommes et les femmes. Hein, je rappelle, il ne s'agit que d'énergie. Ici, énergie masculine, énergie féminine qui nous compose à des degrés différents, chacun d'entre nous. Le fait qu'elle apparaisse, la grande prêtresse, montre que tu sais intuitivement, tu sais. Les réponses sont vraiment à l'intérieur de toi. C'est un appel à te connecter à ton intuition. C'est l'énergie du cancer, c'est l'énergie de la lune, c'est l'énergie de la personne qui a ce troisième œil ouvert, qui sait, voilà, même si c'est pas concret, conceptuellement, et tu sais, voilà. Tu l'as en toi, ça s'explore, ça s'expérimente. Et je t'invite donc, ici on t'invite à le faire. J'ai vu aussi que pouvoir manifester ces partenariats satisfaisants, ces relations satisfaisantes, épanouissantes, vraies, j'ai vu que ça te permettra aussi d'exprimer encore plus, d'être encore plus actif dans ta créativité si c'est à ça que tu aspires. Et que t'intérioriser justement, aller faire le travail de l'ombre, aller prendre la responsabilité de ce qui a pu se passer dans ta vie émotionnellement, de ce qui s'y passe aujourd'hui. C'est hyper important. C'est peut-être inconfortable aujourd'hui, la position dans laquelle tu te retrouves, mais ça va te permettre d'avoir une nouvelle perspective, une nouvelle vision des choses. Et aujourd'hui, bah, clairement, tu en as besoin. Et on va ranger les autres cartes de tarot. Ici en dessous, on a... Waouh Uranus, je crois. Hein. Est-ce que la tour, c'est Uranus? Ça fait penser... Non, c'est Mars. Ça fait penser à Uranus parce que c'est bouleversant. Hein. Mais non, c'est l'énergie de Mars. Donc, la planète qui régit le bélier et le scorpion. La foudre, c'est la tour. C'est ce moment où tout ce que tu croyais, tout ce fondement que tu croyais avoir mis en place dans ta vie est frappé. C'est frappé par la foudre, c'est extérieur. Et tout ça tombe en ruine. Voilà, la tour, elle prend feu, l'éclair frappe dessus. Enfin, voilà, c'est le moment où ça va pas comme tu veux. Non, ça va pas du tout comme tu veux. C'est hyper inconfortable. C'est ça aussi, hein. C'est les disputes, ce sont les disputes, c'est le combat, le conflit. Voilà ce que vient représenter cette énergie. C'est une arcane majeure, l'arcane 16. Mais c'est nécessaire. C'est un passage obligé. C'est hyper nécessaire. Et c'est le 16, parce qu'après le 16 arrive le 17. Elles se suivent, ces deux cartes. C'est magnifique. Bah oui, parce que voilà, c'est ça. Le fondement de ce que tu as cru, de ce que tu croyais, de ce qu'on t'a peut-être inculqué, du conditionnement. Tout ça, à un moment donné, ça doit s'effondrer, ça doit tomber en ruine.
C'est inconfortable, c'est douloureux, il y a des pertes de repères certains dans cette énergie, mais tout de suite après arrive cette énergie du Verseau qui peut vivre son authenticité, vivre son authenticité, oui, vivre son authenticité en toute liberté et pour le bien commun. J'insiste sur ça. Et au-dessus, on a la reine de Pentacle. Voilà. Concrètement, ça sera très très satisfaisant aussi. Il y a une maîtrise du concret, des choses concrètes. Elle a manifesté, regarde, elle tient ce pentacle, elle a manifesté son rêve. Hein. Ah ouais, elle a reçu, elle a reçu son rêve, elle l'a manifesté. C'est une énergie féminine, passive, réceptive, et qui prend tellement soin d'elle, et dont on prend tellement soin aussi d'elle. Elle ne manque de rien, voilà. Elle ne manque de rien dans son bien-être physique, elle ne manque de rien aussi dans ses possessions, dans ses affaires matérielles. Voilà, elle a reçu, elle a reçu. Que tu sois un homme ou une femme, hein, je parle de l'énergie féminine en toi. Et enfin, oui, il y a quelque chose qui prend du temps, mais qui est en train d'arriver. Pour ranger l'étoile, je tombe sur le cavalier de Pentacle. Ça prend du temps parce que c'est assez lent comme énergie, le cavalier de Pentacle. Ça bouge, c'est un cavalier, hein, il y a du mouvement, ça arrive, mais tranquillement, tout en douceur. Ces choses concrètes justement, parce que les pentacles, ce sont les choses concrètes. C'est en train d'arriver. Voilà. Nice. Beautiful. Superbe. Ah, bon. Le 2 de bâton. Ouais. Le 2 de bâton, voilà. Le fait de te mettre en action, ça va permettre de te libérer de toutes ces chaînes. Voilà. Le fait de regarder vers de nouveaux horizons, c'est ce qu'il faut faire pour sortir de cette espèce de marasme mental dans lequel tu es peut-être bloqué. Voilà, ça parle bien du Smoky. Elle n'y voit rien, elle a les yeux bandés. Toutes ces épées représentent ce mental qui recalcule, réanalyse, ressasse. Non, il est temps d'agir, il est temps de faire un choix, de se diriger peut-être vers autre chose, de faire voilà, d'aller vers de nouveaux horizons. Clairement, c'est ça que je vois ici, là. Dans ton énergie masculine, il y a un moment où, voilà, il faut aller vers de nouveaux horizons. Et justement, le 10 de coupe, là, pour le ranger, je tombe sur le 5 de bâton, qui est l'énergie du conflit, dispute, conflit. T'en as plus envie, quoi. T'as envie d'être posé, d'être bien, de jouir émotionnellement de la vie, voilà, pas que émotionnellement, hein, de jouir tout simplement de la vie, même dans le concret, même dans ta physicalité, même dans ton corps aussi. Et voilà, les conflits, il est temps de les laisser derrière. Conflit intérieur d'abord, puisque tout conflit avec l'extérieur commence par des conflits intérieurs. On ne peut être en conflit avec les autres que si on est en conflit avec soi-même. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ça? Commente si tu as envie, mais je crois vraiment que pour qu'il y ait un conflit, il faut qu'il y ait deux personnes, et à partir du moment où une personne n'a pas de conflit à l'intérieur d'elle ou n'a pas envie d'être en conflit, il n'y aura pas de conflit. On aura beau te chercher, te provoquer, on aura beau chercher à te ramener je ne sais où sur un terrain, sur un champ de bataille, si tu n'as pas envie d'y aller, eh ben, personne ne pourra t'emmener là. Et enfin, pour terminer, on va ranger les disputes et la vérité. Donc, sois honnête pour éviter justement les conflits intérieurs et extérieurs. Sois honnête, sois vrai. Au-dessus, on a la compétition, the other woman, donc le fait de se comparer, le fait d'être en compétition. Peut-être que la personne que tu convoites, j'en sais rien. Hein, là, on est dans du collectif, donc je ne vais pas rentrer dans ça. Mais en tout cas, le fait d'être en compétition, le fait de se comparer,
c'est peut-être pas l'idéal pour ton bien-être en tout cas. Et en dessous, on a compromise, making changes. Voilà, les compromis, faire des changements, effectuer des changements. Ouais. Alors des compromis peut-être avec les autres, mais pas avec ta vérité, hein. Ça, pas avec justement l'honnêteté que tu as. Il n'y a pas de compromis avec la vérité. Il n'y a pas de compromis avec la vérité. Alors, bon, bah écoute, c'est très très bien tout ça. C'est très bien, c'est très beau. Ensuite, pour ranger la vulnérabilité en dessous du deck, où on te dit t'autoriser, autorise-toi la fragilité. Auprès de qui, auprès de quoi pourrais-tu le trouver? En dessous, on a Dame Nature. Tiens, tiens, j'ai l'impression que c'est une réponse. Dame Nature. Cette grande dame verte est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle, comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chéri. C'est peut-être un endroit où tu peux être vulnérable dans la nature, te ressourcer, te connecter, faire ce travail d'introspection, de reconnexion, de nettoyage, de purification. Il n'y a rien de mieux, hein. Oui, comme une maman, enfin je sais pas pour toi, mais pour moi la nature c'est ma maman. Gaïa, la terre c'est ma maman, ma première maman. Bien sûr j'ai ma maman terrestre, physique, euh, mais cette nature-là qui peut t'englober, te prendre dans ses bras et dans laquelle tu peux être vulnérable. C'est un endroit parfait pour ça. Et au-dessus, on a ton pouvoir. Ton pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le. Il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le toi. Tu es maître, maîtresse de ta vie. Bah oui, c'est l'invitation à agir, c'est l'invitation à incarner cette étoile. Voilà, le pouvoir, l'influence, euh, les parts les plus équilibrées, les plus belles, les plus brillantes de toi. Euh, Parce que tu as su te mettre à nu aussi, tu as su être honnête avec toi-même et avec les autres. Et pour ranger la vulnérabilité, je tombe sur une étoile, comme par hasard. Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es plus seul. Alors ça m'évoque, oui, certes, oui, c'est une bonne idée peut-être de regarder une étoile et d'en choisir une, mais ça m'évoque le fait que l'étoile, ça symbolise aussi beaucoup l'espoir et le guide, le fait d'être guidé, le fait de ne pas perdre espoir. Euh, et que ce soit concrètement une étoile que tu regardes dans le ciel ou à l'intérieur de toi, que tu as des personnes peut-être qui sont parties, qui ont quitté ce monde et avec qui tu ressens une connexion. Ça peut être aussi ton étoile, ça peut être un parent, un proche qui est parti, un ami, une amie. Euh, ouais, ça peut être la relation que tu as avec la source, avec tes guides, avec le divin, avec la part la plus élevée de toi. Ok, donc on en a fini avec nos cartes. Et pour terminer, avant de se quitter, on va découvrir notre digestif. Hein, celle-là, j'ai rien pris à boire. Comment ça? Ah si, il me reste un petit peu de café, une petite gorgée de café rapidement. Alors ici, j'ai... Waouh, d'accord. La carte 20, le conseil des animaux. C'est une arcane majeure, c'est le jugement. Dingue, le jugement.
Bon, ça c'est le moment où il est temps. Il est temps d'être toi-même, il est temps de te montrer, il est temps de sortir de... Voilà, la transformation est faite et l'appel est fort. Il faut se montrer. Ça c'est dans le tarot classique. Maintenant, je ne sais pas ce que ce créateur, avec le conseil des animaux, a voulu dire. Là, il y a tout un tas d'animaux différents qui sont là, présents. Donc moi, ça me fait penser à la communauté. Voilà, tout le monde est là, tout le monde est différent. Il y a un ours, il y a un cerf, un renard, un lapin, un hérisson, une grenouille, un hibou, deux oiseaux. Alors, il y a un corbeau, puis un autre oiseau. Il y a une chauve-souris et un écureuil. Waouh! Et tout le monde fait partie d'une espèce différente. Ils sont tous là ensemble. Il y a un blaireau aussi. J'ai pas oublié le blaireau. Tous là. Ils sont tous là et ils sont tous là, différents. Chacun est différent. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et il est temps pour toi peut-être, avec cette carte, hein, de ce que je reçois, on ne va pas aller regarder dans le livret. Je le ferai moi-même par la suite. Mais là, il est temps de te montrer tel que tu es, toi aussi. Peut-être que tu es l'une de ces énergies-là ou une autre énergie. Et il est temps d'entrer en scène, voilà, de briller au milieu du monde. Parce que c'est le moment, c'est l'appel. L'appel est là. Le jugement, c'est cet ange qu'on voit dans la dépiction classique du tarot qui sonne la trompette et on voit des gens qui ressuscitent, qui sortent du tombeau parce que c'est le moment. Ils étaient morts. Oui, ils étaient morts, ils étaient anéantis. C'était douloureux, ça les a mis à terre, ils n'y ont plus cru. Mais à un moment donné, dans la tombe, il s'est passé des choses. Donc ça, c'est une petite référence peut-être aussi à Jésus et son histoire. Il s'est passé des choses et... Alors c'est quoi? C'est la décomposition, ça pue, je regarde ce qui s'est passé, je regarde là où j'ai pas été à la hauteur, là où, voilà, ça peut être différent pour chacun. Si tu as besoin d'être accompagné dans ce travail individuel, il y a la possibilité avec moi de faire des guidances privées, personnelles, où on peut aller plus en détail, où je peux t'accompagner sur le chemin du travail de l'ombre, l'ayant moi-même fait. Et bien évidemment, au quotidien, ça continue à se faire. Et donc ça, c'est la première. Et enfin, elles me font un peu peur, ces cartes. Moi, personnellement, ces cartes-là, elles me font un peu peur parce qu'elles ont une espèce de vocation de base. Hein. Ce deck, c'est l'oracle divinatoire du Béline. Il a été revisité. Mais c'est divinatoire. Donc, quelque part, il y a l'idée d'une peut-être prédiction ici derrière. Je ne l'utilise pas souvent, mais on va aller voir ce que ça dit. Waouh, méchanceté. Ok. Méchanceté. Je suis rarement tombée sur cette carte. Ouais. La vengeance, l'offense, l'intention nuisible, le préjudice, l'oppression, la manipulation ou les manipulations. Bon. Alors, je vais être directe parce que c'est comme ça que je le perçois. Est-ce que dans ta situation, il n'y a pas des fois où tu as juste été méchant, méchante? Voilà, là c'est Mars. Hein. Mars, c'est le bélier, le scorpion. C'est les deux constellations qui sont régies par cette planète. Le scorpion a aussi la planète Pluton pour la transformation. Mais la méchanceté ici, c'est quelque chose dont on peut faire preuve. La malveillance, la méchanceté, se venger, offenser les gens, avoir une intention nuisible envers les autres, porter préjudice à quelqu'un, opprimer quelqu'un, manipuler quelqu'un. Donc c'est peut-être ces parts d'ombre-là qu'il faut explorer. Il faut assumer le fait d'être méchant, hein. Il faut assumer le fait d'être nuisible ou d'être malveillant. Hein. J'ai rarement vu des gens dire ouais, de toute façon, moi, je suis méchante, je suis malveillant ou je suis nuisible. Non, en général, personne ne... C'est rare de trouver quelqu'un qui assume ça. Et aujourd'hui, ben, peut-être que c'est ça qui bloque. Peut-être que c'est ça qui enfume
ton miroir, ton rêve, ton aspiration, ta projection. Peut-être que c'est ça que tu veux pas voir. Je sais pas. Je sais pas trop. Bon. Mais en tout cas, hmm, c'est vraiment deux choses qui s'opposent, hein. C'est vraiment deux énergies qui s'opposent. La personne qui sort là et qui va au milieu des autres et qui se montre telle qu'elle est, c'est quelqu'un qui a traité sa méchanceté. C'est quelqu'un qui a traité la malveillance qui l'habite. C'est quelqu'un qui a traité le fait d'être d'oppresser ou de manipuler ou d'avoir des intentions nuisibles. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que la trompette sonne pour que tu exprimes ton plein potentiel, à moins que ce soit ton aspiration, ce soit d'être méchant, hein, publiquement. C'est pas un souci. Il y a des gens qui assument, hein. Il y a des gens, ça arrive, hein, que des gens assument leur malveillance et leur méchanceté publiquement. C'est pas impossible. Ça s'est déjà vu. Mais voilà, ici, non, pour pouvoir, si tu veux incarner la part la plus lumineuse, la plus authentique, la plus vraie et la plus édifiante pour la communauté, ça, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire du tout. Voilà. Bon, c'était une conclusion un peu bizarre, à mon sens, mais bon, c'est pas moi qui décide. Je vais juste regarder vite fait, avant de vraiment terminer, ce qu'il y a en dessous et au-dessus de chaque deck. Donc, il y avait ce deck-là, qui est un tarot. En dessous, j'ai, waouh, Black Shock. Donc ça, c'est la carte 13 avec ce loup là, la mort. C'est la carte de la mort. La mort, c'est-à-dire, ça c'est une carte, l'énergie du scorpion. Donc la mort ici avec l'énergie de Pluton. On a vu Mars avec la méchanceté. Mais ici, c'est la transformation. On l'a vu aussi tout à l'heure avec une carte dans ce deck-là. Oui, c'est transformable. Tu peux transformer cette méchanceté parce que tu as été l'assumer, parce que tu en as pris la responsabilité, parce que tu l'as regardé en face, parce que tu as dit oui, oui, en effet, c'est vrai, j'ai voulu me venger, j'ai eu des intentions nuisibles, j'ai voulu manipuler, j'ai voulu porter préjudice à quelqu'un. Il n'y a que ce moyen-là pour transformer tout ça. Voilà, pour traiter, process. Il y a un procédé. Un méchant peut se transformer en un gentil, hein, c'est ça que ça dit. On va parler comme un enfant, oui. Euh, on peut se transformer. Il y a l'idée que la transformation est possible. Au-dessus, j'ai, oh, regarde, ils sont encore là, les amoureux, the lovers. Dingue, deux fois les lovers. Bon, ben, il y a vraiment l'idée dans ce tirage de vouloir se connecter aux autres, de vouloir se connecter peut-être à un autre ou à une autre ou à une famille d'âmes ou à des partenaires pro, perso, amicaux, voilà, ou une famille à laquelle tu peux appartenir, une famille peut-être de créateurs, une famille de création, une famille d'expression peut-être en rapport avec ton rêve, en rapport avec ta créativité, en rapport avec tes aspirations, mais c'est présent, c'est bien là. C'est hyper là, deux fois, c'est pas par hasard, juste pas par hasard. Et pour ranger le 20, je tombe sur... C'est quoi le Ten of Spells? Le 10 de quelque chose, mais je sais pas c'est le 10 de quoi, parce que l'auteur a été très créatif dans ce deck et il a remplacé les mots coupe, bâton et tout par autre chose. Donc je vais regarder vite fait pour voir c'est quoi le 10 qui est là. J'ai l'impression que c'est le 10... peut-être le 10 des épées. Je vais regarder ça vite fait. Est-ce que j'ai ce tarot-là?
Non, j'ai pas ce tarot. Du moins, je le trouve pas. Hmm. Bon, je le trouve pas. C'est pas grave, c'est un indice de quelque chose. Peut-être que je le mettrai dans un commentaire ou pas. En tout cas, une fin de cycle. Une fin de cycle ou un cycle. Bon, écoute, je ne sais pas. Je dirais juste que s'il y a eu un cycle douloureux mentalement et émotionnellement à un moment donné, il y a un appel en tout cas à en sortir. Il y a un appel à aller vers autre chose, à exprimer autre chose, à prendre position pour autre chose. Quelque chose d'unique, quelque chose qui te ressemble, quelque chose qui fait qu'une fois que tous les animaux sont rassemblés, ben, on te voit toi aussi, on voit qui tu es, ton unicité, ton authenticité. Et pour ranger la méchanceté, on a en dessous du deck, on a une nouvelle. Message, contact, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Bah, peut-être que Mercure est rétrograde pour l'instant au moment où je te parle, mais quand Mercure va reprendre sa course directe, peut-être que tu vas recevoir une communication, un message. Il y aura un dialogue, une révélation, une annonce, un message. Je dis c'est divinatoire, hein, donc je fais rarement du divinatoire, mais il se trouve que, bah écoute, voilà, ça apparaît en dessous du deck. Et au-dessus, j'ai, oh, un blue sky. Bon, ce ciel bleu là, sa boîte divinatoire, c'est toi qui vas le remplir avec ce que toi tu veux dedans. Voilà, cette carte, c'est une carte qui est ouverte justement dans le deck. C'est la seule carte qui te permet de toi mettre ce que tu veux dessus. C'est toi qui peins ton ciel, c'est toi qui rajoutes ce que tu veux, c'est ton rêve, voilà, c'est toi qui le manifeste, c'est toi qui sais ce qu'il y a dans ton cœur, c'est toi qui sais ce que ton enfant intérieur veut encore, si tu arrives à te connecter à lui. Et voilà, le ciel est bleu, en tout cas c'est favorable. Favorable pour que tu puisses, une fois débarrassé de la méchanceté la malveillance qui peut habiter ton cœur, favorable pour la manifestation de ton rêve, de ton aspiration et de ta projection. Voilà, c'est à toi de remplir ce ciel bleu avec ce que tu veux. En tout cas, c'est super de bon augure. Voilà, c'est waouh. Et pour ranger la méchanceté, on a la paix. Très très beau. La paix. Tranquillité, paix, quiétude, harmonie, apaisement, sérénité, soulagement. Waouh. Rien à voir, hein. La méchanceté, je crois qu'on n'est jamais en paix quand on est malveillant, méchant. Voilà, souvent c'est qu'on a souffert, c'est qu'on a peut-être, voilà, je suis convaincue qu'on n'est pas méchant par hasard. Et c'est pas une personne méchante est rarement apaisée, hein. On a vu le Smoky Mirror, le Bouddha là, pour qu'il soit apaisé, il faut qu'il se débarrasse de cette dualité si elle est trop présente, hein. Alors, est-ce qu'une personne 100% gentille, ça existe? J'en sais rien, mais en tout cas, il y a un appel à rééquilibrer, à retrouver la paix, à mettre cette malveillance, cette méchanceté, cette manipulation, la vengeance, l'offense, etc. de côté pour incarner davantage avec Vénus, hein, ici on a la planète Vénus, davantage de paix, de tranquillité, d'harmonie, de soulagement, de sérénité et de bien-être, parce que la paix, ça apporte le bien-être. Voilà, ça apporte le bien-être. Être en paix, ben, on se sent bien quand on est en paix. Justement, ben, la paix, c'est l'absence de conflit intérieur, l'absence de conflit extérieur. Enfin, on l'a vu, hein, tout ça est apparu dans le tirage. Écoute, moi j'ai trouvé que c'était une très très belle guidance, très encourageante. Si tu aspires à manifester ton rêve, à manifester cette relation peut-être, ou ces relations harmonieuses
et épanouissante. C'est tout ce que je te souhaite. Utilise les énergies de cette pleine lune qui vient mettre en éclairage tout ça aujourd'hui. Je remercie la source, je remercie nos guides pour le collectif de m'avoir permis de transmettre ce message. Je te souhaite une belle introspection, je te souhaite de belles manifestations de tes rêves et de tes aspirations. Et j'espère de tout cœur te retrouver dans 15 jours pour ta prochaine guidance, ton prochain message de nouvelle lune. Je sais plus, voilà, je sais plus quel signe, quelle constellation, tout ça, on verra ça à ce moment-là. Merci de ta présence, ta fidélité, ton soutien, tes encouragements. Tu peux liker, partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un, tu peux commenter, tu peux souscrire, tu peux... Voilà, il y a plein de choses à faire pour soutenir ce que je fais ici, pour soutenir la chaîne, pour soutenir l'espace sacré de transmission. Et je t'en serai évidemment, j'en serai ravie, ça me fera très plaisir. Et je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis, pourquoi pas, à très vite. C'était Karen.